Voilà, je vous remercie pour votre présence pour cette session Meet and Connect avec Monsieur Laurent Cherbu, que nous allons bientôt démarrer, hein. J'attends encore que quelques participants entrent en salle. En attendant, je vous invite à désactiver vos micros pour la première demi-heure, du moins, cette partie de présentation justement de la part de Monsieur Laurent Cherbu. Et ensuite, on enchaînera sur effectivement un échange micro et caméra ouvert sur la deuxième partie de cet événement en ligne pour lequel je me réjouis de votre présence. J'appelle les quelques retardataires. Je vais me permettre d'ouvrir cette séquence pour présenter rapidement Monsieur Cherbu, donc qui va nous consacrer un petit peu de temps pour intervenir sur un thème d'actualité concernant la crise énergétique et comment vous, dirigeants d'entreprise, pouvez faire face aux différents scénarios qui se présentent à nous. Et ce sera un petit peu l'objet de la présentation de Monsieur Cherbu, qui est pour rappel responsable marché grand compte et collectivité pour les services industriels de Genève, les SIG, membre de longue date de la Chambre de commerce et également, à titre peut-être plus individuel, Monsieur Cherbu est membre du comité construction de la Chambre de commerce France-Suisse. Que je représente aujourd'hui. Donc, je suis Pierre-Marie Durécu, le responsable communication. Pour certains, vous me connaissez déjà, on s'est déjà rencontrés. Ça fait plaisir de vous retrouver sur cette séquence. Je vais, sans plus attendre, laisser la parole à Monsieur Cherbu pour sa présentation. Je remercie encore pour sa disponibilité. Je me réjouis de la qualité des échanges. J'ai eu la possibilité de voir les quelques slides en amont et voilà, ça s'annonce tout à fait passionnant. Donc, Monsieur Cherbu, je vous laisse la parole et je vous dis à dans quelques minutes pour la séquence d'échange. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc moi je suis très heureux d'être parmi vous, déjà parce qu'au sein de la Chambre, je me sens comme à la maison. Romain et son équipe font toujours des choses très conviviales, donc merci déjà d'avoir permis l'organisation de cette euh, rencontre. Donc je suis heureux d'être parmi vous pour vous parler de la crise énergétique actuelle, qui en fait s'appuie sur deux piliers principaux. Le premier, c'est la flambée des prix de marché des énergies que nous avons vécu en milieu d'année, durant l'été, et puis l'apparition de risques de pénurie. Donc je vais articuler ma présentation sur ces deux piliers. Premièrement, vous parlez des marchés de l'énergie. Donc si on prend un peu de recul, quelle était la vision du marché des énergies il y a une année, à la fin de 2021? L'Europe se trouvait au centre de tensions entre l'offre et la demande en termes de gaz naturel notamment. Il y avait une diminution de la production, une absence de renouvellement de contrats de long terme, une saison de chauffe qui s'est prolongée en 2021 et puis un déficit également de l'énergie en provenance des éoliennes en Europe. Donc du coup, l'Union européenne devait tirer des leçons pour se préparer à l'avenir. Compte tenu de ces différents éléments, on pouvait penser que la crise de 2021 sur les marchés serait ponctuelle. À l'époque, on savait qu'on allait vivre un hiver difficile, mais que les marchés devaient se détendre avec la fin de la période de chauffe. Donc en fait, on a observé donc sur cette fin 2021, première augmentation des prix de marché à cause de ces tensions et de ces questionnements-là. Mais on pensait que, évidemment, une fois que les prix avaient augmenté d'une manière importante, vous voyez que par rapport aux précédentes années, 2019 et 2020, qui étaient des années relativement stables, eh bien, il y avait eu cette augmentation des prix en fin d'année. On s'attendait à ce que les prix redescendent progressivement en début d'année 2022. Alors, que s'est-il passé en début 2022? Évidemment, on a toutes et tous la réponse. Dès le 24 février 2022, il y a eu le début du conflit
en Ukraine, et ça a eu un effet immédiat en fait, hein, sur les cours du gaz et de l'électricité, puisque, il y a eu, des menaces, puis des réductions effectives de livraison, du gaz qui ont fait passer, cette énergie au-dessus des 200 € du mégawattheure, et ça, c'était vraiment un phénomène nouveau et d'une plus grande ampleur que ce qu'on a vécu en 2021. Suite à cela, il y a eu des incertitudes sur le stockage hivernal, une très faible, hydraulicité, en Europe, et ça a continué à tendre le marché jusqu'à, l'envol, des prix début juillet, puis une explosion des prix, fin juillet, pour atteindre, un prix du ruban, de l'électricité qui a flirté avec les 1 € du mégawattheure, fin juillet, début août, et là, on a vraiment, vécu, une période inédite où les prix ont flambé. C'est vrai que par la suite, il s'en est suivi une période de correction assez spectaculaire, puisque nous sommes revenus à des niveaux, proches de 500 € le kilowattheure. Alors, ce qu'il est intéressant également d'observer, c'est que nous avons, ces derniers mois, depuis le 2021 et 2022, observé d'une part une diminution, des livraisons, du gaz, russe. Donc là, on voit sur le 1er graphique, sur la gauche, une courbe des livraisons 2020 en taupe, 2021 en bleu, puis 2022 en orange. Donc on voit que les livraisons ont vraiment drastiquement diminué, et puis sur le graphique de droite, à l'inverse, on observe l'augmentation, des livraisons du GNL, donc le gaz, liquéfié, et là, on observe, les différentes années de livraison jusqu'à 2022 qui apparaît en violet foncé, qui est tout en haut, et là, on voit vraiment, l'augmentation et l'intensification des livraisons, GNL, en Europe. Alors, à partir de là, quelles sont les perspectives, pour, les évolutions de prix de marché? On peut avoir des perspectives baissières, notamment puisqu'on a constaté récemment que les stocks de gaz en Europe, heu, étaient, pleins, heu, qu'il y avait une certaine diminution de la demande et que les mesures d'économie d'énergie commençaient à produire des effets. C'est valable en France, c'est valable en Suisse, donc ça peut avoir un impact baissier sur les demandes, en énergie et donc sur les cours de marché. En revanche, si, l'hiver, hem, s'annonce, contrairement à l'automne que l'on a eu, plus rigoureux, si, il y a une escalade, du conflit, ou enfin une escalade, en tout cas une continuité du conflit et de la guerre Ukraine, si également, l'incertitude sur les niveaux de production du parc nucléaire français demeure, ce qui est le cas aujourd'hui puisque, il n'y a que la moitié des réacteurs, nucléaires français qui sont en fonctionnement, eh bien ça pourrait, tendre à nouveau, l'évolution des prix de marché. Donc dans cette situation, eh bien, vous comprendrez qu'il est difficile, hein, d'esquisser des conseils. Cela dépend de votre stratégie d'achat. Dans une approche plutôt défensive, on va plutôt, rechercher à étendre la durée des contrats pour sécuriser des prix sur le moyen long terme et bénéficier d'un certain effet de lissage des prix. Pour celles et ceux qui recherchent plutôt une approche, plus opportuniste, on va plutôt, chercher à contracter sur du court terme et miser sur une baisse, des prix. C'est ce qu'on a constaté, ces dernières semaines, mais on ne sait pas si cette baisse est réellement durable. En tout cas, le conseil essentiel qu'on peut prodiguer à ce stade, c'est celui d'accélérer, heu, le travail, qui est fait dans vos entreprises sur les 3 piliers, fondamentaux, de votre stratégie énergétique. Ces 3 piliers sont d'abord les économies d'énergie, évidemment l'efficacité énergétique de vos appareils de production,
et de vos bâtiments et déployer effectivement des, des recherches de développement d'énergie renouvelable et locale pour être moins dépendant par rapport au prix de marché. En résumé, plus nous aurons de production renouvelable locale, moins nous serons exposés à la volatilité des marchés de l'énergie, évidemment. Voilà, donc ça, c'était sur le premier pilier de l'envolée des prix de marché. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un phénomène assez récent, finalement, où en Suisse, on évoque le risque de pénurie d'énergie. Et ça, c'est un phénomène qui est apparu clairement comme risque majeur dans la gestion des risques de la Confédération. Donc, à ce jour, il ne faut pas, je dirais, céder à la panique. Soyons sereins, l'approvisionnement en électricité et en gaz en Suisse est garanti pour cet automne, pour le début de l'hiver. Maintenant, il existe encore un risque de pénurie pour cet hiver en cas de grand froid, notamment à la fin de l'hiver. Donc, dans ce contexte incertain, le Conseil fédéral a mis en place des plans de gestion de pénurie d'électricité et de pénurie de gaz pour anticiper ces risques et préparer le pays à y faire face. C'est donc ce que je vais vous détailler dans les slides qui suivent. Alors, comment la Suisse est-elle organisée dans ce domaine? Tout d'abord, il faut savoir que c'est la Confédération qui est responsable de la préparation et de la mise en place des mesures qui visent à assurer l'approvisionnement de la Suisse. Le Conseil fédéral gouverne ensuite par ordonnance et fonctionne en mode gestion de crise, en mode assez proche d'ailleurs de ce que nous avons connu pour la gestion de la crise de la pandémie. Donc, piloté au niveau national, les plans pénurie reposent sur deux organisations. La première, c'est Austral, qui a été mise en œuvre pour l'électricité, et l'EIC, qui est une structure qui a été mise en œuvre pour le risque de pénurie gaz. Donc, finalement, quels sont les rôles des gestionnaires de réseaux de distribution, dont SIG assume le rôle à l'échelle cantonale, à Genève, tant pour l'électricité que pour le gaz? Euh, les gestionnaires de réseaux de distribution, appelés GRD communément, sont premièrement soumis à l'application stricte des directives et des ordonnances fédérales lors du déclenchement de mesures de restriction et en cas de pénurie grave d'électricité ou de gaz. Donc nous agissons et nous agirons sous l'impulsion et l'ordre des ordonnances fédérales. Ensuite, les GRD que nous sommes se chargent d'exécuter techniquement les mesures ordonnées et se chargent également sur leur zone de desserte, donc Genève, en ce qui concerne SIG, de relayer et d'expliquer les communications fédérales et d'accompagner nos clients dans la mise en œuvre des mesures mises en place. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque organisation, chaque entreprise, chaque collectivité est responsable de sa préparation et de la mise en place de mesures individuelles euh, répondant aux demandes et aux mesures fédérales. Donc, pour l'électricité et le gaz, la Confédération a structuré 4 niveaux de mesures successives et crescendo qui seront déclenchées en fonction de la situation énergétique du pays ces prochains mois. Sachant que nous sommes aujourd'hui au premier niveau, dans l'électricité comme dans le gaz. Ce premier niveau consiste à appeler, à réduire volontairement la consommation de l'ensemble des acteurs et des habitants et des habitantes en Suisse. Les trois autres niveaux sont un petit peu plus contraignants, voire beaucoup plus contraignants, puisque dès le niveau 3, on parle de mesures de limitation ou d'interdiction d'utilisation d'installations énergivores pour l'électricité. Alors que pour le gaz, on déclencherait, je reviendrai en détail un petit peu plus loin, on déclencherait ce qu'on appelle la commutation des installations bicombustibles. Ce sont les clients qui, tout au long de l'année, sont
au bénéfice d'un contrat bicombustible, donc d'un prix du gaz préférentiel en échange d'une capacité d'effacement de leurs installations, en commutant leurs installations au mazout sur demande. Je vais revenir en détail un petit peu plus tard là-dessus. L'objectif fédéral, c'est de réduire la demande en énergie. Pour ce faire, les niveaux peuvent se cumuler. Par exemple, concernant l'électricité, on pourra passer du contingentement du niveau 3 à des mesures de délestage, ce qui revient à déclencher des coupures au niveau 4. Alors évidemment, l'objectif absolu actuel, c'est d'éviter d'en arriver là, d'où l'importance de réduire la consommation. Alors si on fait un focus sur le contingentement pour l'électricité, qui est concerné? Les entreprises et les organisations dont la consommation annuelle est égale ou supérieure à 100 000 kWh. Donc on y est vite, hein, pour une entreprise. En quoi ça consiste? Ça consiste à réduire sa consommation, d'énergie selon un pourcentage qui sera communiqué, par la confédération. On parle de réduire, par exemple, de 20. Donc si, vous êtes une entreprise qui consomme, par exemple, 120 000 kWh par an, eh bien, SIG, sur demande de la confédération, vous enverra une communication, un courrier recommandé, vous informant de la quantité, d'énergie électrique contingentée que vous aurez le droit de consommer. Donc la quantité d'énergie à économiser et sa durée est définie par Austral, ça fera partie de cette communication qui vous sera adressée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bien que les ordonnances n'aient pas été publiées, donc on n'a pas les informations dans leur dernière mouture, c'est un peu comme pour Covid, on apprend en marchant. Eh bien, la référence de consommation est celle de l'année précédente à la même période. Donc si cette mesure de contingentement, par exemple, intervenait en janvier 2023, eh bien, ce serait la consommation de janvier 2022 qui serait prise comme point de référence. Le pourcentage précis de réduction de la consommation électrique sera publié dans l'ordonnance, évidemment, mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on articule le chiffre de 20 en fait. Ensuite, si jamais les mesures de contingentement n'étaient pas suffisantes, nous devrions déclencher le 4e niveau, qu'on appelle le délestage. Donc là, toutes les entreprises et les particuliers, les ménages, seraient impliqués et concernés, sauf certains consommateurs, notamment qui œuvrent dans tout ce qui est mesures de secours à la population, traitement de l'eau, etc. Donc comment ça se passerait concrètement? On parle de mesures de délestage qui dépendront du maillage des lignes électriques de moyenne tension et des bâtiments qu'elles desservent. Donc ce serait des coupures qui auraient lieu à Genève par réseau, par région du réseau en fait, par secteur. Les horaires des coupures seraient annoncés par Austral avec au moins 48 heures de délai de prévention. Et puis en fonction du scénario choisi par la confédération, SIG procédera aux coupures par zone. Donc la confédération, si elle choisit d'obtenir, d'aller chercher une réduction de la consommation nationale de 33, eh bien on pourrait, activer un délestage, de 4 heures, d'une durée de 4 heures avec ensuite en renclenchement de l'alimentation pendant 8 heures. En revanche, dans un deuxième scénario, si la confédération souhaitait générer 50 d'économie d'énergie, on fonctionnerait avec 4 heures de coupure en alternance, avec 4 heures d'alimentation. Maintenant, si on revient sur le plan de gestion de pénurie gaz, vous voyez également qu'il y a 4 niveaux, mais le dernier niveau serait le contingentement. Il n'y a pas prévu de délestage dans les mesures liées au gaz.
donc au niveau du gaz. Si les 3 premiers niveaux de mesure s'avéraient insuffisants pour réduire la demande en Suisse, eh bien, le niveau 4 consisterait à contingenter la consommation de gaz, un peu comme je l'ai expliqué au niveau de l'électricité. Et à ce niveau-là, seraient concernées toutes les organisations, les entreprises, les collectivités, sauf les consommateurs dits protégés, comme le seraient les ménages, les particuliers, les services d'urgence ou les réseaux de chaleur à distance pour permettre de maintenir une température de chauffage acceptable dans les foyers. Le pourcentage de réduction sera également communiqué par la Confédération en fonction de la situation énergétique. Et là, eh bien, il y aurait également de l'information diffusée via SIG pour le compte de l'OIC, qui est l'organisme, comme je vous l'ai montré, qui intervient pour la gestion de crise en cas de pénurie de gaz en Suisse. Alors dans tout ça, SIG évidemment, premièrement, est très consciente de la situation difficile pour les différents acteurs et notamment les acteurs économiques dans le cadre de cette crise énergétique. C'est pour ça que tout d'abord, on fait le maximum pour vous accompagner à réduire dès à présent la consommation dans vos entreprises, dans vos activités, et puis également vous accompagner humblement pour anticiper et se préparer au déclenchement des niveaux 2, 3 et 4, notamment en travaillant à l'élaboration d'un plan de continuité d'activité qui revient à planifier en fait le fonctionnement de vos entreprises en période de crise. Alors, anticiper, c'est se poser des questions, c'est nommer des responsables de plans de continuité d'activité et se poser des questions sur les options qui existent pour abaisser la consommation d'énergie. Quelles sont les installations ou les appareils dont nous pourrions nous passer? Est-ce que le fameux PCA a été établi? Est-ce qu'on doit en mettre en place un prochainement? Et est-ce que les mesures identifiées et contenues dans nos PCA ont été testées? Est-ce que les individus qui font partie de la réalisation de ce PCA sont informés, sont formés? Est-ce que les ressources qui ont été relevées dans ces PCA seront disponibles au moment où on doit les déclencher? Bref, se poser toutes ces questions pour se préparer à gérer cette situation de crise. Donc SIG a mis en place plusieurs mesures. Premièrement, de monter en connaissance et en compétence nos personnels qui sont notamment les chargés de clientèle, les chargés de clients pour vous accompagner, répondre aux questions des différents clients. Également sur notre site internet, vous pouvez trouver de nombreuses informations en fonction de votre profil et de votre typologie d'activité. Par exemple, nous avons également développer des FAQ, des réponses aux FAQ en fonction des questions que vous vous posez. Donc, je vous invite vraiment à vous rendre sur notre site internet. De même, plus globalement, SIG a, depuis 20 ans, proposé des solutions en faveur de la transition énergétique, des outils de suivi de la consommation d'énergie, puisque pour réduire sa consommation, faut-il encore être capable de suivre ce qu'on consomme. Également, on a mis en place, il y a 10 ans, le programme SIG, Eco21, avec Ambition Négawatt et OptiWatt en fonction de la taille de vos entreprises, pour vraiment vous accompagner et réduire la consommation d'énergie. Aujourd'hui, c'est un des programmes en Europe qui fonctionne le mieux. Clairement, c'est un vrai succès, grâce d'ailleurs à l'engagement des entreprises et des entités genevoises. Et puis, évidemment, nous mettons aussi en place des solutions d'énergie renouvelable avec des gammes d'électricité, de gaz, Vital Vert, des solutions pour développer du solaire photovoltaïque, mais également des solutions thermiques renouvelables comme Génilac et Géniterre, avec du chauffage à distance et du chauffage et du rafraîchissement en provenance de l'eau du lac. Plus récemment, depuis avril 2022, nous avons amplifié nos mesures exceptionnelles de soutien. Nous avons augmenté de 50% le montant des primes distribuées par notre programme Eco21,
puisque Eco21 vous accompagne à réduire votre consommation et en plus, lorsque ces réductions sont constatées effectivement, eh bien, nous vous rétribuons le kilowattheure non consommé. Nous avons également augmenté de 50% le budget des primes solaires, notamment pour booster, pour développer les petites installations solaires photovoltaïques sur le canton de Genève. Et puis, nous avons essayé d'accélérer les audits énergétiques. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie chaleureusement de votre écoute et je reste évidemment à votre entière disposition pour répondre à vos questions et évoquer les sujets que vous souhaiterez.